Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en lui avec toi l'un ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, il obtiendra de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'espère que vous m'entendez. S'il y a une frustration, c'est quand tu prêches et tu penses te prêcher bien, puis après la messe, tu dis « j'ai rien entendu ». C'est horrible. Puis ça m'est arrivé dernièrement, que ça ne m'arrive pas encore. Vraiment, ça nous pèse beaucoup quand on se rend compte qu'on n'a pas touché les cœurs. Avant de commencer l'homélie, durant la lecture, ça m'est venu que s'il y a un malentente, d'apporter 2 ou 3 personnes, de faire s'entendre selon la parole de Dieu. J'avais eu une expérience à la Belle-Rivière d'une famille très humble, mais une famille très chrétienne. Et puis un des paroissiens m'a présenté une lettre que le monsieur avait écrite. Puis la lettre disait qu'il avait fait une vente de quelques arpents de terre à un tel monsieur. Et s'il y avait des malententes, que ça va se régler selon la foi catholique. Il apportait vraiment, il est encore, c'est une famille, je les avais connus, la Belle-Rivière, qui avait une foi profonde. Puis la foi profonde, c'est quoi? C'est prendre la parole de Dieu et la réaliser dans la vie. C'est ça que c'était. Que ça, c'est là le centre de mes pensées, ce que je crois. La parole dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est et c'est justement, pour aller au centre, la parole, c'est l'amour. Et la parole, pour moi, doit être insérée dans la vie. Parler de Dieu et prêcher, c'est insérer les principes chrétiens dans ma vie quotidienne. Comme le monsieur que je disais de la Belle-Rivière. À régler nos comptes selon la parole de Dieu. Il y avait un monsieur, encore pour réaliser la parole dans la réalité de la vie. Il y avait un monsieur à Woodsley. Il était fermier. Il avait une petite terre, mais 5-6 enfants. Et un des garçons qui avait 18 ans, ça paraît qu'il était pour être le prochain fermier de la terre familiale, et voulait faire un tour en vélo.
Puis son frère voulait l'accompagner. Il dit non, j'y vais seul. Il est allé dans la rue principale, à 46, que c'est aujourd'hui. Puis du moment qu'il était dans la route, il s'est écrasé avec un auto. Puis il est mort subitement. Vous pouvez vous imaginer la peine du père et de la mère et du monsieur qui a causé l'accident. Il avait élevé cet enfant, il avait 18 ans. Il était à l'âge dont il pouvait faire quelque chose pour la famille. Il commençait sa vie. Vous imaginez des douleurs profondes d'un père et une mère de famille. Plusieurs de vous ont rencontré dans votre propre vie des moments très difficiles. Comment avez-vous répondu? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est la parole de Dieu, comme je disais souvent en espagnol, Dios primero, mettre Dieu au centre de sa vie, dans les moments qui sont bons et les méchants moments, que vive la parole de Dieu, que vive Dieu dans ma vie, n'importe. Et l'intéressant, c'est justement l'esprit d'amour. Comme j'ai toujours dit, je suis bien bavard. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Le père de l'enfant, le même soir, s'est rendu à la maison du monsieur qui avait conduit l'auto. Il lui a dit, je te pardonne. Je sais que c'est un accident. Quelle force chrétienne d'être capable d'accepter et de pardonner. Qu'est-ce qu'on dit? On le dit constamment. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est aimer. Regardez dans ta vie. Qu'y a-t-il? Donc, tu dois pardonner. Je me souviens d'une femme. On peut prendre une autre façon de voir les choses. Qui était fâchée et enragée contre quelqu'un. Elle dit, je l'attends. Je l'attends. Comme qu'ils disent en espagnol, mais le va pagar. Tu vas payer pour cette dette. C'est totalement contraire à la parole de Dieu. Quand j'étais dans l'émission, il y avait un père qu'on appelle Cape Breton, un Écossais. Les Écossais, c'est du monde fort. Ils sont combatifs. Et mon ami intime, il était des Scarboroughs. Puis il travaillait à Chiclayo, assez proche de l'émission du Pérou de London. Et puis il venait nous visiter souvent. C'est un type complètement donné à la parole. Et puis quand j'ai parti d'émission, lui aussi partait puis retournait à sa communauté des Scarboroughs. Et puis il me disait, allons les deux travailler au Cuba. J'ai dit non, pas toi au Cuba. Tu es trop vif, tu vas aller tirer la barbe de Fidel Castro. Tu fais pas ça. J'ai dit, vas-y, mais moi, je ne vais pas avec toi. Je le connaissais bien, c'était un ami. Il est allé. Et puis, comme il travaillait tout seul, d'une mission assez loin, il y avait des Québécois qui travaillaient à Havana. Et à Havana, le dimanche au soir, le père Huey McDougall venait et laissait son auto là et restait avec les pères quelques jours de repos. Puis comme souvent, il y avait des pannes électriques. Souvent, on était à les noirceurs. Au Cuba, c'était pareil. Ça fait qu'il avait laissé son auto dans la rue. Les maisons, en général, ils ont des clôtures tout le long
de leur propriété. C'est un peu comme le Canada. Vous remarquez comment est-ce qu'on voit des clôtures tout partout aujourd'hui? On est rendu pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais il y avait une clôture tout le long. Ça veut dire qu'il y avait un grand portail devant la maison. Donc, à 10 heures, il a dit à un des prêtres, va ouvrir les portes, et puis il m'a rentré le camion. Fait qu'il est allé dans la rue, puis il était dans la rue, tout à coup, il a passé un camion à pleine vitesse devant lui, ouf, à quelques pieds. Par suite vient un vélo, un bicycle, à pleine vitesse. Il frappe le père Kiwi, il tombe, se cogne la tête, puis il est mort. C'était mon chum. J'étais à Rome pour quelques mois, et puis ils m'ont appelé pour m'avertir que Huey est mort à Cuba. Par suite, je suis allé à Cape Breton pour voir son frère. Mon frère était prêtre aussi. Puis il me disait que lui-même, il avait été au Cuba pour pardonner la famille l'accident. Qu'est-ce que c'est qu'il faisait? Il vivait la foi chrétienne, démontrait l'amour, il savait pardonner. Comme on le dit souvent, je crois que parfois, nous sommes menteurs. On dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La charité et l'amour, c'est la plénitude de la parole. Regarde dans ton cœur. Qui dois-tu pardonner? Qui est-ce que tu as porté dans ton cœur qu'encore tu dois dire « Je te pardonne ». Comme le Père a été comme c'est dit, le Père Marc, « Amen ». Les gens répondent « Amen ». Enfin.